Merci, bonjour. En effet, donc voici la deuxième d'une série de 4 d'abord, et puis on verra pour la suite après. Le chemin a été bien ouvert avec une belle introduction un peu générale, et puis aussi la lettre à Éphèse. Et ce matin, nous allons nous pencher sur la deuxième des lettres que Jean écrit aux 7 églises d'Asie. La deuxième, c'est l'église de Smyrne. Un petit mot du contexte. La plupart des églises d'Asie du Nouveau Testament ont disparu aujourd'hui. Smyrne reste aujourd'hui une grande ville, c'est Izmir, troisième plus grande ville de Turquie avec 4,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a quelques belles cathédrales catholiques, des temples protestants et évangéliques. Beaucoup d'historiens situent la rédaction du livre de l'Apocalypse autour des années 90, vers la fin du règne de Domitien, empereur qui a persécuté les chrétiens. À cette époque, Smyrne était la ville principale d'Asie. En 26 après Jésus-Christ, les habitants de Smyrne se sont appuyés sur l'ancienneté de leur alliance avec Rome pour demander à Tibère l'autorisation de construire un temple en son honneur. La ville a donc érigé le deuxième sanctuaire d'Asie dédié à l'empereur. Elle adorait Rome comme une puissance spirituelle et se montrait fière de son adhésion au culte impérial. La ville était célèbre pour les sciences, la médecine et la splendeur de ses édifices. Ce décor étant posé, écoutons la lecture du texte biblique en Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Dimanche dernier, Thierry a bien commenté l'expression un peu surprenante « écrit à l'ange ». On le comprend comme écrit au messager, c'est-à-dire au responsable de l'Église. Mais il y a aussi l'idée que Jean prend le ciel à témoin. Le monde céleste est évoqué. L'histoire de l'Église n'est pas une histoire profane, mais elle implique les puissances invisibles et la souveraineté de Dieu. Cette pensée devait réconforter les chrétiens connaissant des tribulations. Ils ne sont pas seuls. Il existe un monde spirituel invisible qui mène une guerre dans les lieux célestes en leur faveur. Le combat des chrétiens a un sens dans le plan de Dieu. C'est ce qu'on le constate dans ces lettres adressées aux 7 églises. Jean écrit sa lettre sous la dictée de celui qui se nomme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est le premier et le dernier ? L'alpha et l'oméga. Qui est mort et ressuscité ? C'est sans hésitation le Seigneur Jésus-Christ. Il se définit comme le premier et le dernier. Il est en tout le premier, comme le dit Colossiens 1, 18. Il est le premier dans l'histoire du cosmos. Au commencement était la parole. Il a la primauté sur tout, dans le domaine de la perfection, de la sainteté, de la puissance, de la force,
de la victoire et de l'amour. Celui qui inspire Jean à écrire aux chrétiens de Smyrne est totalement digne de confiance et d'adoration. Il est aussi le dernier, celui qui aura le dernier mot. Il se définit comme celui qui est mort et ressuscité, et donc celui qui a vaincu la mort, celui qui a remporté la victoire sur le diable et les puissances de l'enfer. Il est le vivant pour l'éternité, resplendissant, éblouissant. Quelle consolation pour ceux qui lui appartiennent et qui connaissent les tribulations. Que dit-il à l'église de Smyrne? Quel est son message? Il leur dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Je connais. Jésus est omnipotent. Il connaît tout. Notre passé, notre présent et notre avenir. Il connaît, il sait, il comprend et il a de la compassion en ce qui concerne les tribulations et la pauvreté de l'Église. Il n'est pas indifférent. Il souffre avec ceux qui souffrent. Les chrétiens de Smyrne sont pauvres, mais Jésus leur dit qu'ils sont riches. Ils sont pauvres et riches à la fois. Pauvres matériellement, mais riches spirituellement. C'est le contraire de l'église de Laodicée qui se prétendait riche, mais qui était misérable spirituellement. Jésus apporte un vrai réconfort aux pauvres de Smyrne. Ils sont riches, riches de Dieu, riches en Dieu. Celui qui connaît Dieu est riche, car il possède un trésor spirituel. Il expérimente les béatitudes enseignées par le Seigneur lors du sermon sur la montagne. Et je vais en faire la lecture de ces béatitudes. C'est un bon rappel. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jésus connaît la pauvreté réelle des églises, mais dans ce contexte, au milieu de leurs épreuves, il leur rappelle leur richesse spirituelle. Ce rappel a certainement dû leur redonner espoir et leur permettre de tourner les regards vers le ciel. Le chrétien est riche en Dieu. C'est aussi ce que nous disent les textes suivants. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jacques 2,5. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Hébreux 10, 34. Aux Éphésiens, Paul parle des richesses insondables de Christ. Quel privilège avons-nous, chers frères et sœurs, de connaître et de jouir de ces richesses spirituelles qui sont l'amour, la paix, la joie, l'assurance de la vie éternelle et bien d'autres choses encore. Ne sommes-nous pas comblés? Amen. Puissions-nous réaliser toujours plus la valeur infinie de ces grâces et cultivons-les abondamment afin qu'elles ne soient pas balayées si un vent de persécution devait arriver. Je ne peux m'empêcher de penser aujourd'hui à ces milliers de blessés par les guerres, que les chrétiens puissent trouver consolation en Christ et ensuite être des agents de consolation pour d'autres. Le Seigneur connaît aussi les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs
et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? Alors l'histoire nous éclaire, et j'ai été instruit en faisant quelques recherches que je vous partage. Le problème de qui est juif et qui ne l'est pas était crucial à cette époque. Il faut savoir que les Juifs étaient autorisés à célébrer leur culte, non seulement dans le temple à Jérusalem, mais aussi en tout lieu, à condition de ne pas provoquer de troubles. Ils pouvaient adorer leur Dieu et pratiquer les rites de leur religion. De ce fait, ils étaient dispensés de tout autre culte, même du culte officiel de l'empereur. Pour bénéficier de ce statut exceptionnel, il fallait que les autorités romaines puissent savoir qui était juif et qui ne l'était pas, et ceci dans tout l'Empire. La circoncision pouvait en être une marque. Et les Galates ont cru un moment pouvoir tromper ainsi les autorités en cas de difficulté. Nous le lisons en Galates 6, 12. « Ceux qui vous imposent la circoncision sont des gens qui veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils n'ont qu'un seul but, éviter d'être persécutés à cause de la mort de Christ sur la croix. » Prêcher la circoncision mettait à l'abri de la persécution, puisque le judaïsme était une religion licite. Le chef de la synagogue était responsable devant les autorités romaines des membres de sa communauté. Il ne pouvait dès lors tolérer des gens se déclarant juifs sans se soumettre aux règles de cette religion et aussi à son autorité. Et dans le livre des Actes, au chapitre 13, Luc montre combien nombreux ont été ceux qui ont écouté le message de Paul, l'ont accueilli parce qu'il leur permettait, grâce à Jésus, d'adorer le Dieu unique de la Bible sans se soumettre aux coutumes juives. Mais ceci a été ressenti par les Juifs non seulement comme une erreur, mais comme une dangereuse concurrence. En Actes 18, 12, Luc nous dit que les responsables de la synagogue à Corinthe ont dénoncé Paul et l'ont même amené au proconsul Gallion en disant « Cet homme, c'est à un culte illégal du Dieu des Juifs que cet homme veut amener les gens. » Et ils expliquèrent que cela allait provoquer des désordres dont ils ne sauraient être tenus pour responsables. On comprend ainsi que les Juifs ont eu, à cette époque, une grande part de responsabilité dans la persécution des chrétiens. En disant qu'ils n'étaient pas de vrais Juifs, ils les exposaient à devoir adorer l'empereur, ce qu'ils refusaient de faire. L'apôtre Paul explique quel est le vrai juif dans le sens spirituel. En Romains 2, de 28 à 29, il écrit « Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. » Et en Philippiens 3, 3, « En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ. » Et quelle est cette circoncision? Réponse Colossiens 2, 11. C'est dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande Christ, qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. L'expression « synagogue de Satan » est violente. Dans ce contexte de l'église de Smyrne, ce sont les Juifs qui sont visés. Mais d'une manière plus large, l'Écriture déclare que tous les hommes sont sous l'emprise de Satan et plongés dans les ténèbres. Il ne faut pas stigmatiser les Juifs, surtout aujourd'hui,
alors que l'antisémitisme s'accroît dangereusement. Nous sommes plutôt partisans d'une amitié judéo-chrétienne. Jean poursuit sa lettre en rapportant les paroles de Jésus. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Le premier et le dernier, celui qui connaît tout, prophétise un temps d'épreuve. Il annonce des souffrances à venir. Elles font partie du plan mystérieux de Dieu. Jésus dit aux chrétiens qu'il ne faut pas les craindre à l'avance, il les prépare à les affronter. Chers amis, soyons réalistes. La vie chrétienne est parsemée de souffrances inévitables. N'écoutons pas les voix séductrices qui annoncent la possibilité pour maintenant d'une vie de bien-être définitivement libérée des peines et des tourments. Ces idées se répandent abondamment aujourd'hui, elles sont mensongères. Avant l'instauration définitive du royaume de Dieu, la souffrance sera le partage des humains. Mais nous croyons qu'un jour, nous en serons définitivement libérés. Jésus prophétise un emprisonnement de quelques personnes et une tribulation de 10 jours. On n'en connaît pas les raisons. Mais ce qui est affirmé est que la tribulation est limitée dans le temps. Dans sa souveraineté, Dieu gère à la perfection le timing des épreuves. Elles dureront 10 jours, pas plus. Certaines épreuves durent moins longtemps. D'autres, plus, voire beaucoup plus. Dans le livre de la Genèse, par exemple, Joseph annonce 7 années de famine. Et l'Éternel annonce à Abraham que ses descendants seront en esclavage pendant 400 ans. Il annonce un esclavage de 400 ans, vous vous rendez compte? Les générations. Cette histoire tient quelques pages dans la Bible, mais c'est 400 ans, c'est pas rien. Chers frères et sœurs, je ne connais pas les épreuves que vous traversez en ce moment, mais je peux vous dire qu'elles cesseront un jour. Nous ne savons pas quand, mais ce sera quand Dieu l'aura décidé. Quelle attitude faut-il alors adopter? À l'instar des chrétiens de Smyrne, nous sommes exhortés à être fidèles. Jésus a dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Voilà l'attitude de persévérance constante qu'il nous faut avoir, la fidélité. C'est cette qualité qui nous permettra de traverser les épreuves à venir. Les frères et sœurs de Smyrne connaissaient la persécution. Il est probable qu'elle arrivera dans notre Occident post-chrétien. L'actualité est guère rassurante. Alors comment se préparer? Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous faites partie des quelques-uns qui ont participé, il y a je ne sais plus combien de temps, à la formation proposée par Portes Ouvertes, une formation pour se préparer à la persécution. Il y en a qui y étaient? Oui, hein, quelques-uns. Hein. C'était nommé, je crois, faire face à la tempête, me semble-t-il. Il me semble qu'une des meilleures préparations est de rester fidèle aujourd'hui. Cherchons pas plus loin. Fidèle à notre engagement exprimé lors de notre baptême, celui d'être disciple de Jésus-Christ. Fidèle dans les petites choses, et ceci quotidiennement. Tenir bon déjà aujourd'hui face aux multiples tentations, et surtout cultiver l'amour pour le Seigneur et pour le prochain. Garder intact notre amour premier.
La fidélité est récompensée par une belle promesse. Je te donnerai la couronne de vie. C'est le Seigneur lui-même, en personne, qui remettra cette récompense. La couronne de vie, la vie éternelle et abondante, promise aux vainqueurs. Aux vainqueurs. Il est question de victoire et j'en viens donc à cette dernière parole de cette lettre adressée à l'église de Smyrne. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez tous des oreilles ? Oui. Donc cette exhortation s'adresse à tout le monde. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah. Encore quelque chose de surprenant. À la fin de cette lettre, il y a un ordre et une promesse. L'ordre est d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises au pluriel. Donc là, il s'agit aussi des 7 églises de l'Apocalypse, mais je pense d'une manière générale, ce que l'Église dit encore aujourd'hui aux églises. Que celui qui a des oreilles entende. Soyons attentifs. Ce que Jésus dit est important. C'est vital. Il s'agit de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte ? La parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. La sagesse aussi. Quel privilège avons-nous de connaître la parole de Dieu ? Écoutons aussi l'Esprit Saint qui parle aux églises, qui parle à notre cœur, dans notre intériorité. Il nous dirige, il nous conduit dans la vérité, parfois de manière intuitive. Ça, c'était l'ordre. Et la promesse est que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quelle est cette seconde mort ? Alors, la Bible parle de 2 résurrections et de 2 morts. La première résurrection est spirituelle. La deuxième résurrection est corporelle. La première mort est corporelle et la seconde mort est spirituelle. La première résurrection, c'est passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est la conversion, décrite en Éphésiens 2, versets 5 et 6. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais vous êtes ressuscités, chers frères et sœurs. Spirituellement, nous sommes ressuscités une première fois. Et la deuxième résurrection est la résurrection des corps. Elle se produira pour tous les humains à la fin des temps, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la perdition éternelle. La première mort, maintenant les morts, la première mort est physique, c'est la mort que tous les humains ont connue et connaîtront, sauf ceux qui seront encore vivants quand Jésus reviendra. Et la seconde mort est la mort spirituelle, c'est la séparation définitive d'avec Dieu, décrite en Apocalypse 21, verset 8, que je lis. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce n'est pas souvent qu'on parle de l'enfer. Ce n'est pas réservé au Moyen-Âge. C'est une réalité biblique. Ceux qui ont part à la première résurrection n'auront pas part à la seconde mort, bien sûr. Ce sont les chrétiens et ils ne vont pas être jetés dans les temps de feu. Autrement dit, ceux qui sont nés de nouveau échappent à l'enfer. Voilà l'explication de ce dernier verset. Celui qui vaincra, qui a reçu la vie de Christ, n'aura pas à souffrir la seconde mort. Quelle assurance réconfortante pour ces chrétiens persécutés et pour nous, éprouvés de différentes manières, de nous savoir être dans la main du Seigneur Tout-Puissant. Nous terminons. Nous avons
entendu le message que Jésus a adressé à l'église de Smyrne par l'intermédiaire de Jean. Nous en avons tiré des enseignements, des exhortations pour nous aujourd'hui. Remarquez que cette église ne reçoit aucun reproche de la part du Seigneur. C'est aussi le cas pour l'église de Philadelphie. Les 5 autres ont des remontrances. Qu'en est-il de l'église de Colmar? C'est une question à laquelle on peut réfléchir ensemble. Nous ne le savons pas. Le Seigneur la connaît mieux que nous, mieux que les responsables même, et que chacun d'entre nous. Quoi qu'il en soit, travaillons à la construire, à l'édifier, à l'aimer. Vous l'aimez, notre assemblée? Moi, je l'aime. Et à la servir. C'est une manière de servir le Seigneur, car l'Église que nous formons fait partie de son corps. Amen. Nous avons l'habitude de terminer aussi par un chant. Et dans cette lettre tirée de l'Apocalypse, et dans ce livre de l'Apocalypse en tout cas, il y a souvent cette exercice, il y a cette prière, « Viens Seigneur, viens ». L'épouse et l'esprit disent, « Viens Seigneur ». Est-ce que nous aspirons à la paix sur terre? Oui, alors crions et chantons ce cantique.